Bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast dédié à une aventure très spéciale, celle de l'adoption de mon futur Frog. Depuis 2020, ce projet a grandi, mûri, et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager tout ce chemin parcouru. Que vous soyez en pleine réflexion sur l'adoption d'un chien ou simplement curieux de découvrir cette belle histoire, vous êtes au bon endroit. Chapitre 1. La naissance du projet d'adoption. Je veux commencer par remonter à la source. Pourquoi j'ai voulu adopter un chien? Et comment cette idée s'est ancrée en moi, au fil du temps? Pour structurer ce moment, je vais me poser quelques questions. Comme si je me racontais cette histoire à moi-même. Ou à vous, directement. Pourquoi l'amour des chiens? D'où vient cette passion pour les chiens? À vrai dire, il n'y a pas vraiment de moment précis d'où m'est venue la passion des chiens. J'ai toujours aimé les chiens parce que j'ai tout simplement toujours grandi avec des chiens. Il n'y a pas un moment dans ma vie où je n'ai pas côtoyé un chien, bon, sauf la seule exception de la fois où j'ai dû faire une formation en internat, mais ça c'est vraiment la toute petite exception qui a duré genre 2 mois dans mes 34 ans de vie. Donc c'est une passion qui est arrivée sans que je le veuille réellement. Ai-je grandi avec des animaux? Oui, bien sûr, comme je le disais précédemment, j'ai toujours grandi avec des animaux, que ce soit des chiens, des chats, des rats, des hamsters, des poissons, des poneys, des insectes, des lézards, des oiseaux. Vraiment, j'ai quasiment tout, sauf peut-être des animaux de basse-cour, et encore, j'ai eu des cailles de Chine, je sais pas si on peut les mettre dans le lot. Mais oui, j'ai toujours grandi avec des animaux, et depuis toute petite, il y avait même des chiens à la maison. Et qu'est-ce qui me touche tant chez eux? Le fait qu'ils soient sincères, vrais, qu'ils ne cherchent pas, ils n'ont pas l'idée de la manipulation, de la moquerie, le jugement. Tout ça, c'est quelque chose qui ne les affecte pas. Et comme j'ai du mal à décrypter, je l'ai appris au fil du temps pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à décrypter la façon d'être des humains, alors qu'avec les animaux, je n'ai pas besoin de réfléchir parce qu'ils seront toujours sincères. Le déclic en 2020. Qu'est-ce qui m'a poussé à envisager l'adoption à ce moment-là? Pourquoi 2020? Je ne saurais pas vous dire pourquoi, rien à voir avec la pandémie qu'il y a eu ou quoi que ce soit. C'est juste que mes chiens commençant à vieillir, moi, ça a toujours été une manière pour moi de me faire le deuil de mes chiens. C'est toujours de faire le deuil en amont, en étant déjà sur le projet d'un après. Ça peut paraître glauque aux yeux de beaucoup de personnes, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et comme mes chiens commençant à vieillir et que je ne suis plus en raccord avec la race de chiens que j'ai actuellement, etc. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne quand même le temps et de pas me précipiter quand je me retrouverai sans chien, de savoir quelle race je voudrais, vers quel éleveur me tourner. Je voulais prendre le temps cette fois-ci de bien y réfléchir et pas juste de prendre un chien sur un coup de tête. Mais après mûre réflexion, comme je le disais dans mes anciens podcasts, et de pas juste prendre parce qu'il est pas cher ou parce qu'il est mignon, parce que quelque chose m'a accroché en regardant juste une annonce débile sur le bon coin alors que c'est peut-être pas le moment, ni la race, ni l'endroit. Et effectivement, je sais pas si j'en parlerai après, mais oui voilà, il y a une question un peu plus tard donc je le dirai juste après. Donc quels étaient mes critères au début quand j'ai commencé à rechercher justement ce nouveau chien? C'est un peu brouillon, tout ce que je sais c'est que je voulais quand même avoir une race de chien plus grande que ce que j'ai actuellement. Il me faut quand même un chien qui soit sportif mais pas trop, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que je le défoule 14 heures par jour, mais au moins qu'il soit capable de tanker si on va faire de la rando, etc. et qu'il puisse quand même me suivre. Donc en fait j'ai toujours aimé le juste milieu dans tout et en fait je veux un peu le chien qui sera mon juste milieu donc et qu'il soit câlin mais pas non plus super dépendant, faut qu'il puisse vivre par lui-même. Je le veux qu'il soit énergique au bon moment mais qu'il sache être calme aussi à d'autres, qu'il soit ni trop petit ni trop grand, mais enfin voilà, c'est un peu le côté j'aime bien les chiens qui sont juste au milieu de tout. Avais-je déjà une idée précise de la race ou du type de chien que je voulais? Alors, je suis passée par plein de phases, j'ai même demandé à la communauté, j'ai fait des streams en 2020 et il y a pas mal de personnes qui m'ont aiguillée. Alors, je suis passée par plusieurs races. Alors, je ne saurais pas vous dire dans quel ordre. Alors, déjà, je pensais me tourner vers adopter un chien roumain. Parce que j'avais des gros coups de cœur à ce moment-là sur les chiens un peu roux qui ressemblaient un peu à des renards. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui me soit adapté. Et puis finalement, c'est des types de chiens qui ne me correspondent pas après la recherche. C'est trop risqué. J'ai beaucoup eu de mal avec les races que j'ai actuellement et cette fois-ci j'aimerais me poser un peu parce que pour l'histoire, ceux qui ne savent pas, j'ai des chihuahuas depuis maintenant il y en a un qui va avoir 14 ans à la fin de l'année
et il n'a jamais été propre, donc j'aimerais avoir un chien qui soit un peu plus facile à vivre, parce que je pense que j'estime le droit de me poser et prendre un chien en adoption, ça va être compliqué. Donc adopter un chien romain, c'était après réflexion, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Et puis, j'en reviendrai plus tard, mais l'adoption en association me fait très peur de toute façon. Je sais que j'y réfléchi pour prendre un corgi, mais finalement, chien de berger, ça ne me correspond pas. J'ai pensé au Spitz des Visigoths, super sympa, mais pareil, chien de berger, ça ne me correspond pas. Même si j'aurais bien aimé trouver un chien un peu plus lupoïde, parce que plus facile pour se débrouiller pour au quotidien ou quoi que ce soit, et pour manger, etc. Mais finalement, je me dis que non, les chiens de berger ne sont pas des chiens du tout faits pour moi. J'ai pensé au berger australien miniature, toujours un chien de berger, donc non. J'ai pensé au Boston Terrier, mais le côté terrier, je redoute le côté un peu trop excité, comme on peut revoir avec certains types de petits chiens ou de terriers, donc je me suis dit que c'était non. Je suis passée par la phase du carlin, mais non, trop d'hypertypes. Le bulldog français, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, il y a un peu toutes ces races qui sont passées. On m'a même suggéré le Shetland. Je sais que c'est beaucoup revenu, mais pareil, beaucoup trop de poils. Ce qui n'est pas un de mes critères aussi, c'est que je veux pas un chien à poils longs, et c'est un chien de berger, donc je ne voulais malgré tout pas. Puis j'en commence à avoir un peu trop partout, donc j'aime pas avoir les chiens qu'on voit aussi à droite, à gauche. Et on m'a aussi parlé du Koike Ronge, mais pareil, c'est un chien. Alors je pense pas que ce soit trop typé berger, mais c'est un chien qui est quand même une race qui est assez rare, qu'on trouve pas facilement. Et j'ai pas de coup de cœur dessus. C'est vrai que ça a l'air de me correspondre au niveau caractère, mais j'ai pas de gros coup de cœur dessus. Donc les premières recherches, comment ai-je commencé à me renseigner en faisant mes fiches de race que j'ai fait sur ma chaîne, que j'avais juste avant celle-ci, que finalement j'ai bazardé parce que c'est plus ma ligne directrice de ce que je voulais faire au niveau vidéo. J'avais commencé à faire des fiches de race, comme ça j'ai étudié toutes les races possibles et inimaginables. Je pensais faire les 344 finalement. Peut-être que ça se fera sur ma chaîne de podcast dédiée à tout ça. Mais voilà, ça m'a permis d'étudier et puis à chaque fois de peser les pour et les contre et ce qui allait, ce qui allait pas. Je me suis dit que j'arriverai jusqu'à vous teaser jusqu'à la race que je veux. Ou la non-race. Je vous aurai un peu prank, je vais pas vous mentir. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner. Et puis aussi j'en ai vu des chiens involontairement, dont les carlins exotiques qui sont arrivés un peu de manière impromptue face à moi, en passant par juste en suivant la boutique Chien Shop. Ils avaient une de leurs égéries pour une session photo, était un chien, un carlin exotique argenté, si je me trompe pas du terme. Et voilà, ça a commencé un petit peu à découler tout ça, et en fait au fur et à mesure de toutes mes recherches, j'ai fini par tomber sur ce que je voulais. Donc quel obstacle est-ce que j'ai rencontré? Le problème de suivre des fiches de race avec des races qui sont parfois pas toujours très claires, et que souvent les éleveurs vendent toujours que leur chien est le meilleur, mais sauf qu'ils sont pas adaptés à tout le monde. Et il y a certaines races que j'aime, mais pas au LOF. Et ça, faut pouvoir les connaître, savoir qu'il existe des variantes qui ne correspondent pas au LOF, parce que certaines races sont détruites par le LOF. Et ça, j'en reparlerai plus tard, d'où mon choix de la future race. Est-ce que mes attentes ont changé en chemin? Ça a été un long chemin très compliqué à réussir à trouver ce que je voulais, mais j'ai fini par me dire, il y a une race dans ma vie que j'ai toujours côtoyée et avec qui ça s'est toujours bien passé, que j'ai pas franchi le cap d'en avoir un moi-même, mais je sais que je suis capable de vivre avec, j'adore vivre avec, donc je me suis dit pourquoi pas arrêter de chercher le chien impossible que je n'ai jamais fréquenté et encore faire une erreur, alors que j'ai le chien parfait sous le nez depuis très longtemps. Donc voilà, ce premier épisode pose les bases. Mon amour des chiens est la naissance de ce projet qui m'anime depuis maintenant plusieurs années. Dans le prochain épisode, je plongerai plus en détail dans les préparatifs, les choix que j'ai faits et bien sûr l'arrivée tant attendue de mon futur compagnon. Merci de m'avoir écouté et accompagné dans cette première étape de mon récit. Si cette aventure vous parle ou vous inspire, n'hésitez pas à partager ce podcast et à me suivre pour la suite. À très bientôt pour le prochain épisode.